Le système suivant est un système contrôlé par étranglement secondaire, ou meter out. Ici, on voit dans le fond que le système, l'étranglement ou le régulateur de débit est installé en aval de mon actuateur. C'est donc dire qu'on cherche à contrôler ce qui sort de l'actuateur. Remarquez ici qu'on a une installation avec des débitmètres de part et d'autre de l'actuateur parce que ici, il y a des notions importantes à comprendre au niveau des débits et d'autre part aussi, à ne pas négliger, l'aspect de la pression qui peut se bâtir dans la partie que je vous encercle ici, qui est restreint entre le clapet et le côté tige. Pour régler les débits dans un système de la sorte, on va commencer à s'intéresser par le débit côté tige. C'est lui qu'on va chercher à régler. Et on va comprendre que, étant donné la différence au niveau des volumes côté tige, côté piston, le volume d'huile entrant va nécessairement être plus grand que le volume d'huile qui en sort. Si je pars mon système et on regarde, ici on a un réglage à 2 GPM en sortie, tandis qu'à l'entrée, on est à 2.6, 2.7 GPM, étant donné les volumes qui sont différents de part et d'autre. Ce qui veut dire actuellement qu'à 2.6 GPM entrant dans mon piston, j'ai donc 0.3 GPM qui est dévié vers le réservoir via la soupape de sûreté. J'ai une pression à 1800 PSI. La deuxième particularité d'un système en étranglement secondaire, c'est l'enjeu des pressions. La pression qui est à la sortie ici de la tige, c'est une pression qui peut être assez élevée. Vous voyez qu'elle est comprise entre le clapet et le côté tige. Cette pression-là va toujours être fonction de la force résultante qui est ici, du côté tige. Dans le système actuellement, il y a une charge motrice de 10 000 livres. Donc, je suis en train de soulever une charge de 10 000 livres. Ce qui veut dire que lorsque je pars mon système, la pression ici étant près de la pression maximale, ça veut dire que mon système a une capacité à soulever une charge qui est considérée comme presque maximale. Étant donné qu'on utilise la loi de Pascal, on considère l'équilibre des forces, on va dire que la force côté piston est la même que celle du côté tige. Mais dans le cas qui est là, du côté tige, la force qui est disponible, je dois lui soustraire la charge qu'on doit soulever. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pression-là va dépendre de la force résiduelle disponible. Cette force-là va, plus elle est imposante, plus la pression va être élevée. Dans certaines situations, c'est possible d'observer une pression qui est le double à la sortie qu'à l'entrée, et ça peut amener des problématiques au niveau des conduites, des blessures potentielles. Si je pars mon système, mon débit est réglé à 2 GPM, la pression se met à monter, on doit avoir une pression qui va osciller autour de 500 PSI. Si on fait le calcul avec les pressions, avec la force résultante, on obtient bien notre 500 PSI. Donc, important dans un système comme ça, dans la conception, si on soulève une charge qui est nulle, à considérer quelle peut être la pression maximale dans mon système, elle peut être assez imposante.